nous bénissons le Seigneur pour son nom, pour son nom de Dieu, pour son homme qui a su entendre une parole comme ça. On sent la profondeur. Dieu veut tellement. En fait, Dieu veut tellement. Dieu veut tellement accomplir ses promesses dans ta vie. Dieu veut tellement te faire du bien. En cette année, Dieu veut tellement me faire du bien. Maintenant, il aimerait te révéler le secret. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que c'est jamais Dieu qui a tort. C'est jamais Dieu qui a tort. Si tu rencontres quelque chose qui ne marche pas, en fait, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est quelque part, c'est toujours ta faute. C'est toujours ma faute. Quelque part, nous n'avons pas compris quelque chose. That's right. Mais il y a toujours des gens qui ne comprennent pas et qui vont toujours dire « Oh, Dieu est un menteur » parce que quelque chose de leur vie ne s'est pas produit, parce qu'une parole prophétique ne s'est pas accomplie. Et ils vont se retourner contre Dieu et ils vont dire « Dieu est un menteur ». Bien aimé, même quand la Bible, il y a des gens, même quand la Bible dit que Dieu ne ment jamais, mais lui, il dira que Dieu est un menteur. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne prennent pas le soin de faire une rétrospection, de se demander, de se poser la question, de poser la question à Dieu. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ceci n'a pas marché? Pourquoi telle chose n'a pas abouti? Pourquoi telle parole est venue, mais je n'ai pas vu l'accomplissement? Pourquoi telle prophétie a été révélée sur ma vie, mais je n'ai pas vu l'accomplissement? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne pose pas des questions, mais on se met juste à dire, ah non, Seigneur, pourquoi ceci? Tu es un menteur. C'est pourquoi Dieu veut se décharger de cette responsabilité. Il veut te donner la responsabilité en te révélant déjà ce qu'est la meilleure attitude, le secret pour une vie épanouie, pour qu'à la fin, tu ne dises pas tu as menti. Non, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Alléluia. Rabo Sakataya. Dieu ne ment pas. Il ne ment pas. Dieu ne ment pas. Alors on nous parle, confie-toi en l'Éternel. C'est quoi se confier? C'est quoi se confier? Se confier, c'est se remettre, c'est se recommander, c'est s'abandonner, c'est s'adonner à Dieu. Amen, amen. Amen. Se confier, c'est se donner, c'est se remettre, c'est recommander, s'abandonner, s'adonner à Dieu. C'est décider de se remettre entièrement entre les mains du Seigneur. Amen. Oh, c'est lorsque tu décides de te dédier à Dieu. C'est lorsque tu décides de s'abandonner entre ses mains. C'est lorsque tu décides, Père, reçois-moi, prends-moi, je m'abandonne à toi. Oh. Et puis la vérité, c'est qu'en fait, ce thème, ce mot, se confier en Dieu, cache un caractère mystérieux. Amen. Dis à ton voisin, ce mot cache un caractère mystérieux. Oui, dis-lui. Oh, chatakarébébé. Quel est ce caractère mystérieux? En fait, ce mot, qu'est-ce que cela révèle? Ce mot révèle que se confier en Dieu, quand se confier à Dieu, se confier en l'Éternel, ce n'est qu'un acte d'adoration. Oh! Amen. Ah, Shatakatabaya. Rebekeseke ribaba sotokorabashaya. Se confier en Dieu, se confier à Dieu, en l'Éternel, révèle un caractère mystérieux qui est un acte d'adoration. Aïe. Parce que lorsqu'on parle de se confier, on a dit que c'est s'abandonner entièrement entre les mains du Seigneur. C'est se remettre entre les mains du Seigneur. Maintenant, on nous révèle le mystère, le caractère mystérieux. Le caractère mystérieux, on dit que c'est un acte d'adoration. Alors, l'adoration, on dit que c'est quoi? C'est se livrer totalement à Dieu. C'est s'offrir totalement à Dieu. Oh my God.
Ça veut dire, en fait, ça veut dire que Dieu t'invite juste à un acte d'adoration. Dieu est en train juste de te dire, Dieu dit, abandonne-toi. C'est comme ce qu'on dit, je me livre totalement. Hey! Tu peux m'utiliser, je me livre totalement. Ah, Jataborobosa. Romains chapitre 12, les premiers versets, les versets 1 et 2, la Bible nous dit d'offrir nos corps. Mais c'est ça un acte d'adoration. Offre ton corps. Aïe, 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 aïe. En fait, lorsque je vois ça, ça me rappelle l'histoire d'Isaac, notre ancêtre Isaac. Aïe, aïe, aïe. Dans Genèse chapitre 22, la Bible nous révèle un acte. La Bible nous révèle qu'Abraham, un matin, Dieu lui parla. Dieu lui dit, prends ton fils unique, va-t'en et va le sacrifier. Ah. Abraham prend le fils et s'en va. Mais regarde l'attitude d'Isaac. Qu'est-ce qu'Isaac fait? Isaac se confie en son père. Isaac s'abandonne entre les mains de son père. Isaac ne discute pas. Isaac dit juste non. Je décide de faire confiance à papa. Même s'il ne comprend pas, mais il décide seulement de lui faire confiance. Yes. Yes. Dans cette affaire, on dit seulement que c'est Abraham a adoré. Oui, mais quelque part, moi, je pense que Isaac aussi a adoré. Isaac aussi a adoré. Oh, Isaac aussi a adoré. Parce qu'Isaac pouvait être en mesure aussi de fuir. Il y a des enfants qui se rebellent contre leurs parents et fuient. Ils peuvent voir, hey, pourquoi tu m'attaches? Je m'échappe. Je vais te réclamer chez maman. Yes. Mais Isaac n'a pas dit ça. Isaac a dit, papa, où est le feu? Je vois seulement, mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Où est l'holocauste? Il dit, Dieu se pouvoir. Aïe, aïe, aïe. Mais c'était lui. Aïe, man. Aïe, aïe, aïe. Isaac a posé la question. C'est comme si Isaac n'avait pas posé la question. Sois comme Isaac. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, sois comme Isaac dans les mains d'Abraham. Abraham sait là où il emmène Isaac. Isaac, même si tu ne sais pas, mais cette nuit, décide seulement de t'abandonner entre les mains du Seigneur. Ouais. Abandonne à toi, Seigneur. Décide seulement. Décide. Alléluia. Rado seketebaya. Oh, plusieurs d'entre nous n'arrivons pas justement à comprendre ce fait. Plusieurs d'entre nous n'arrivons pas à comprendre ce fait. C'est pourquoi ça ne va pas. Ça ne va pas. Dieu veut t'éviter de répéter ton année. L'année 2020, Dieu veut t'éviter que cela se répète en 2021. Dieu veut t'enlever cette ignorance que tu as. Dieu veut renverser ces mauvaises fondations, ces mauvaises forteresses. Dieu veut en fait t'annoncer ce soir quel est le secret pour que tu t'épanouisses, pour que tu vives une année de gloire. Ce soir, je décrète cette nuit, je déclare que tu rentres dans la dimension de ceux qui reçoivent la révélation, le secret pour l'épanouissement au nom de Jésus-Christ. Ils sont heureux, non seulement ceux-là qui écoutent, mais qui se pressent, après avoir écouté, de mettre cette parole en pratique. Que ce soit que Dieu t'accorde la grâce et la force de courir à la vitesse de l'éclair afin de mettre cette parole en pratique, afin de mettre cette parole en pratique au nom de Jésus. Confie-toi à Dieu, confie-toi en l'Éternel. On dit confie-toi. Ça veut dire qu'on parle de quelqu'un. On parle de toi. On parle de moi. Confie-toi. Le toi là, c'est mis pour qui? Le toi est mis pour l'homme. L'homme avec grand H. La femme et le sexe masculin. Et quand on parle de l'homme, on parle de la dimension tripartite de l'homme. Quand on parle de l'homme,
les deux sexes, avec grand H, on parle en fait de la dimension tripartite de l'homme. L'homme, la Bible nous dit que l'homme est esprit, âme et corps. Donc, ce qu'il faille comprendre, comme premier point, comme chose, c'est que lorsqu'on nous dit de nous confier en l'Éternel, de nous confier, le premier bien, c'est que la dimension d'abord d'esprit. Confie ton esprit à l'Éternel, confie ton esprit à Dieu. Confie ton esprit à Dieu. Et quand on parle d'esprit, en fait, ça touche la dimension de la régénération, la dimension du salut, la dimension de la régénération, la dimension du salut. Parce que dans le salut, lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, c'est ton esprit qui est régénéré. Le Saint-Esprit vient dans ton esprit, il vient se superposer à ton esprit. C'est ton esprit qui est régénéré. Donc, lorsqu'on te dit de confier ton esprit en l'Éternel, en d'autres termes, on est en train de t'appeler au salut. Alors, je sais qu'il y a quelqu'un ce soir connecté là, sous cette plateforme, qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Donc, la première étape, les personnes à qui cette parole d'abord concerne, ce sont les personnes qui doivent donner leur esprit à Dieu. C'est-à-dire, tu dois confier ton esprit à Dieu. Tu dois confier ton esprit à Dieu. Donne ta vie à Jésus. Dans ta vie à Jésus, ce soir, pas demain, ce soir, cette nuit, tu donnes ta vie à Jésus, pas demain. Frère, j'aimerais te poser une question. Toi qui résistes encore, tu dis, non, j'attends à demain, j'attends après-demain. Connais-tu, toi, avant de remettre à demain, connais-tu déjà ce qui va t'arriver après une minute? Connais-tu ce qui t'attend après une heure? Tu connais? Si tu n'es pas en mesure de répondre à la minute qui suit après, tu ne connais pas, à l'heure qui suit après, alors s'il te plaît, je t'en conjure, ne remets pas à demain. Amen. Ne remets pas à demain, parce qu'en fait, si tu remets à demain, tu ne sais pas, peut-être demain, tu trouveras une autre maladie que Corona. Est-ce que tu sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait comme toi en 2020, qui ont dit aussi que demain, je donnerai ma vie demain, je donnerai demain. Mais le lendemain là, Corona est venu et a emporté plein de personnes. Ne remets pas à demain. Ce soir, si tu entends cette voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu es connecté sur cette plateforme et tu n'as pas encore cru en Jésus-Christ, tu n'as pas encore donné ta vie en Jésus-Christ, frère, il est temps. Confie ton esprit à Dieu. Confie ton esprit à Dieu. Confie ton esprit à Dieu. Confie-le. Cette année, nous allons maximiser, annoncer à toutes ces personnes autour de nous qu'il est important, la nécessité, la quintessence de se confier à Dieu, de confier son esprit à Dieu. Oh bien-aimé, je prie qu'au sortir de cette conférence, même si ces personnes ne sont pas connectées sur cette plateforme, mais si tu les connais, au sortir de cette conférence, sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit et de la capacité d'annoncer aux gens autour de toi de se confier à Dieu, la nécessité de se confier à Dieu. Amen. À quoi ça sert de dire que tu es sauvé si tu ne partages pas ce qui est meilleur pour toi? Ce qui est meilleur pour toi, mais c'est ton salut. Amen. La Bible dit que le véritable amour, c'est de donner sa vie pour les autres. Donner sa vie. C'est ce qu'il y a de meilleur. Oh. Mais la seconde partie, on nous dit, l'homme n'est pas que esprit, il est aussi une âme. Donc la deuxième catégorie, aïe, 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 c'est ceux-là. L'âme, la Bible dit que l'âme est le siège des émotions, de la volonté. L'âme est
le siège de la pensée, de la volonté, des émotions. C'est le siège. Donc, en d'autres termes, lorsqu'on dit à l'âme de confier son âme à Dieu, de confier son âme à l'Éternel, on est en train de te demander de confier tes pensées, de confier ton caractère, de confier ta volonté, de confier tes émotions, de confier tout ce qui est dans l'âme. Confie ton âme à Dieu. Tu ne vivras pas une année glorieuse si tu ne confies pas tes pensées à Dieu, si tu ne confies pas ton caractère à Dieu, si tu ne confies pas tes pensées, tes émotions, si tu ne les confies pas, tu ne vivras pas une année glorieuse. Amen. Tu es chrétien, mais ta bouche là sort encore des insanités. Tu es chrétien, mais tes pensées ne sont pas encore confiées à l'Éternel. Tu n'as pas encore confié tes pensées. Tu penses tellement mal. Lorsque tu vois une sœur, tu penses mal. Lorsque tu vois un frère, tu penses mal. Toi, tu penses mal. Et tu penses comme ça. Dieu, même quand tu as déclaré l'année glorieuse, l'année de gloire, tu penses que tu vivras cette année de gloire? Non. Dieu te prend tel que tu es, mais ne te laisse pas comme tu es. Il t'emmène à la transformation. Il te prend tel que tu es, mais il aimerait que ton âme soit transformée. Alors il faudrait que tu arrêtes de penser que parce que tu as donné ta vie à Jésus, là pour le premier niveau, que lorsqu'il s'agit de tes pensées, de tes émotions doivent déambuler, tes pensées doivent aller de bas à bas, et tu penses que Dieu va te bénir. Non. Confie tes pensées. Tu penses tellement mal. Tu penses mal. Tu penses mal. Tu n'as pas vu un film porno, mais tu te souviens des choses là du passé, tu as pensé. Quand tu vois ton ex là, quand tu vois ta soeur là, quand tu la vois, tu penses, dirait mon pasteur. Mon pasteur me disait qu'il y a déjà des frères dans l'église qui ont enceinté au moins 10 filles, 10 sœurs. C'est-à-dire qu'il y a des frères dans l'église qui ont déjà enceinté au moins 10 sœurs. Rien qu'en les regardant, il a enceinté. Amen. C'est-à-dire, tu vois le frère. Alléluia. Mais quand tu vois la sista, la sista a déjà enceinté. Lui-même, il sait combien d'appartements ils ont fait, combien d'enfants il a. Lui-même, il sait. La sista ne sait pas, mais lui-même, il sait. Il sait. Cette année, confie tes pensées à Dieu. Confie tes pensées. Confie ton caractère. Tu es chrétien, mais tu as un caractère impoli. C'est-à-dire qu'on a même peur de toi de te demander un service. On a peur de te demander un service. Même ton pasteur a peur de toi. Même ton pasteur a peur de toi. Toi, tu es réputé, la sœur. La sœur, si elle te répond, frère, il faut aller te laver. Tu dois te rebaptiser. Amen. Toi, tu es réputé par rapport à ça. Tu es une sister, mais on sait que toi, il ne faut pas te toucher. Il ne faut pas te toucher. Tu sais? Amen. Frère, laisse. Ne sais pas, laisse. Confions nos caractères à Dieu. Confions nos caractères à Dieu. Nos émotions. Nous sommes tellement des chrétiens qui deviennent tellement émotionnels. Dès que il m'a mal parlé. Frère, frère. Pourquoi on peut me parler comme ça? Pourquoi le frère Joss peut me parler comme ça? Mais pourquoi pas? On n'arrive pas à se regarder nous-mêmes. On n'arrive pas à regarder encore des choses de nos vies qui n'ont pas encore été transformées. Et on se plaint que Dieu n'agit pas. Dieu n'agit pas.
Dieu n'agit pas comment, frère? Dieu n'agit pas comment, frère? Comment Dieu n'agit pas? Est-ce que tu t'es confié à lui? Est-ce que tu t'es confié à lui? Est-ce que tu t'es abandonné entre ses mains? Ne peut demander un salaire à un employé que l'employeur qui est sous contrat. Amen. 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 L'employé n'est pas redevable à une personne qui n'est pas liée avec lui en contrat. L'employé n'est pas redevable à une personne qui n'est pas liée avec lui en contrat. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dans cette histoire, c'est une relation synalagmatique. C'est réciproque. C'est de la réciprocité. Alléluia. Amen. 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 Mais il n'y a pas que la partie d'âme. Il y a aussi le corps. Il y a aussi le corps. Il y a aussi le corps. Le corps. Le corps. Le corps, là. Aïe, aïe, aïe. Oh non, cette année, confie ton corps à l'Éternel. Oh frère, Amen. ce corps qui a plusieurs composantes, ce corps si ce corps pouvait nous révéler Amen. des choses. Oh non, ce corps. Que cette année, nos corps, tout entier, nos corps et tous ses membres, toutes ses composantes, soit se confient, s'abandonnent et s'adonnent à Dieu. Amen. Amen. Ah, si tu dis pas amen, moi je dis amen. Ah, si tu dis pas amen, moi je dis pour amen. 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 La vérité, c'est la vérité. Il faut que nos corps, toi seul tu sais tes doigts là, toi seul tu sais tes doigts, communion, mais les doigts aussi, communion, hein? Oh sœur, tu m'as pas fait le câlin, mais le câlin, mais aussi, tu n'as rien fait, mais on ne sait pas. Ton corps, que cette année, que nous soyons ces chrétiens-là, qui offrent nos corps, Amen. qui offrent nos Amen. corps à Dieu. Ne laissons pas l'ennemi venir se saisir de nos corps afin de faire des mauvaises choses avec. Non, nous sommes la honte du royaume. Que cette année ne soit pas une honte du royaume en laissant ton corps aller dans n'importe quoi, faire n'importe quoi. Korabashi katabayaba. Même si la personne, tu as du respect pour elle, même si elle est adulte, même si elle est comme moi, elle t'amène quelque part, tu sais que ton corps ne peut plus rentrer dans ce genre de milieu. Tu dis, mon frère, avec tout le respect que je te donne, mais moi, mon corps ne peut plus entrer dans ce milieu-là. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, ce corps n'entre pas dans ce milieu. Amen. Amen. Tu es chrétien, mais on te retrouve encore dans les milieux ténébreux. En fait, toi qui dis être la lumière, bizarrement tu es dans les ténèbres, mais tu n'éclaires pas. Amen. Ça doit changer, Ah, Amen. tu prétends être la lumière, aller soi-disant dans les ténèbres, dans ces ténèbres-là, mais tu n'éclaires pas aussi. Toi, ta lumière est noyée dans les jets des lumières-là. Ta lumière est noyée dans ces trucs-là. Je suis chrétien. Frère, laisse. Oh, mais je n'avais pas le choix. Il m'a forcé, non. Oh, la fête là, je ne vais pas partir. Mais comme c'était à la maison, la musique, papa m'a dit de danser. Papa m'a dit de danser. Papa. Amen. Oh, mais c'était un aîné, non? Si je refuse, je lui manque du respect. Hé, frère, pour Dieu, tu n'as rien compris. Ton corps ne s'est pas encore offert à Dieu. Confions cette année nos corps à Dieu. Confions nos corps à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alors, pourquoi se confier en lui? Pourquoi se confier en lui? On va un peu partir vite parce que je vois qu'il n'y a plus le temps, Pourquoi se confier en lui? Pourquoi se confier à Dieu? Aïe, 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 aïe.
Il y a plusieurs raisons, mais j'ai répertorié juste quelques-unes. Et je ne vais pas aller, il n'y a pas le temps. La toute première raison, c'est tout simplement parce que la parole de Dieu te le demande. C'est la parole de Dieu qui te le demande. La parole te dit, confie-toi en l'Éternel. Et parce que tu es enfant de Dieu, tu es censé répondre Amen à la parole. Et ce qui dit Amen, ça veut dire Père, ainsi soit-il. Seigneur, ainsi soit-il. Amen. Je ne discute pas, je me confie à toi. Pourquoi? Parce que c'est ta parole qui le dit. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Tu veux une autre raison? Il n'y en a pas. C'est la parole. C'est moi la parole. La parole. La parole. Qu'est-ce qui te régit? Qu'est-ce qui te régit? Dans une nation, ce sont les lois qui régissent un peuple. Dans une nation, ce sont les lois qui régissent un peuple. Et nous aussi, dans notre royaume, nous avons des lois. Nous avons des lois. Alors, lorsque tu fais partie de ce royaume-là, tu obéis aux principes, aux règles et aux règlements qui sont établis là-dedans. Amen. Donc, la première raison pour laquelle tu es censé te confier en lui, à Dieu, tout simplement parce que la parole te le demande. La parole te dit, confie-toi, mais confie-toi. La deuxième raison, c'est la réponse, c'est notre réponse en l'amour de Dieu. C'est la réponse en notre amour pour Dieu. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a tellement donné. Dans Romains chapitre 5, le verset 8, la Bible dit que Dieu nous prouve son amour en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu lui-même s'est donné pour nous. Dieu s'est donné pour nous. Et qui es-tu pour ne pas se donner à Dieu? Qui es-tu pour ne pas s'adonner à Dieu? Qui es-tu? Tout simplement, si quelqu'un, la Bible dit aimer Dieu, c'est mettre en pratique ses commandements. Alors si quelqu'un dit aimer Dieu, alors il attend quoi? Il attend aussi que tu te confies à lui. Confie-toi seulement. Confie-toi seulement. Oh, confie-toi seulement. La troisième raison, mais c'est tout simplement parce que c'est la seule manière d'avoir la couronne de gloire. Pour avoir une couronne sous ta tête, il faut d'abord que tu jettes cette couronne-là afin qu'on te mette une autre couronne. Il faut que tu puisses. Tu veux une couronne de gloire, mais jette la couronne d'épines. Tu veux une couronne de gloire, jette d'abord la couronne d'épines. Il faut d'abord que tu t'offres à Dieu. Tu ne peux pas avoir la couronne de gloire tant que tu m'offres. C'est la vérité. Alléluia. Tu ne peux pas ressusciter si tu n'es pas mort. Yes. Et si tu ne meurs pas, tu ne montes pas. Et si tu ne meurs pas, tu n'es pas élevé au-dessus de tout nom. Tu n'es pas élevé. Donc ton élévation viendra d'abord lorsque tu vas. Il faut d'abord que tu t'adonnes. Donne-toi afin que tu sois élevé. Toi, tu ne peux pas t'adonner, tu ne peux pas te donner, mais tu veux qu'on t'élève. Non, ça ne marche pas comme ça. Amen. La quatrième raison, c'est parce que c'est la seule manière de vivre les desseins de l'Éternel. Et là, dans l'autre verset qu'on nous a donné, moi je me suis appuyé sur Psaume 146. Le Psaume 146, le verset 3. À partir du verset 3, la Bible nous dit: ne mettez pas votre confiance dans les grands de ce monde. J'ai la version parole de vie. Ils ne sont que des hommes. Ils ne peuvent pas sauver. On te révèle déjà qu'aucun homme ne peut sauver. Dans le livre de Actes, chapitre 4, le verset 12, la Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, si ce n'est dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Aucun homme ne peut sauver. Alors ne confie pas ta vie d'abord à un homme. Non, ne confie pas ta vie à un homme. Confie ta vie en celui qui est capable de te sauver. Amen. 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 Le verset 4. Quand il meurt, il retourne dans la terre. Et ce jour-là, leur projet meurt avec eux. Il dit, toi là qui te confies en ces hommes-là, et là quand ils meurent, leur projet meurt avec eux. Yes. Mais si tu te confies en Dieu, lui son projet ne meurt jamais. Il est éternel. C'est la parole. C'est pourquoi tu as toujours mal. C'est pourquoi tu es toujours frustré. Tu es toujours frustré. Tu as toujours mal. Parce que tu vas te confier en un homme, il te déçoit. Tu vas te confier à un deuxième homme, il te déçoit. Tu vas te confier à un troisième, il te déçoit.
Mais parce qu'un homme est limité, il est limité dans le temps et dans l'espace. Il est limité dans le temps et dans l'espace. Mais Dieu n'est jamais limité. Regarde, le thème dit confie-toi en l'éternel. Ça veut dire que lorsque tu te confies en celui qui est éternel, comment tes projets peuvent mourir? Mais comment tes projets peuvent mourir? Amen. Amen. Tout le temps tes projets meurent. Tout le temps tes projets meurent. Tu sais pourquoi? Parce que tu te confies à un homme. Amen. Le verset 5. La Bible dit le verset 5. Il est heureux. Retiens bien ça. Il est heureux. Celui qui s'appuie sur le Dieu de Jacob. Qui met sa confiance dans le Seigneur, son Dieu. Aïe, 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 aïe. C'est fort. Regarde, Dieu te révèle le secret d'être heureux. Yes. Alléluia. Alléluia. Dieu te révèle le secret d'être heureux. Il te dit, il est heureux. Virgule. Celui qui s'appuie sur le Dieu de Jacob. Il est heureux. Tu veux être heureux? Appuie-toi sur Dieu. Tu veux être heureux? Amen. Amen. C'est tout. Le secret du bonheur, c'est ça. Le secret du bonheur, c'est ça. Le secret du bonheur, c'est ça. Il est heureux. Celui qui met sa confiance en l'Éternel, il est heureux. Amen. Dans le puissant chapitre 1er, j'aime tellement ce puissant, mais j'aime tellement. Dans la version parole de vie, la Bible commence. Voici l'homme heureux. Oh! Amen. Dans la version parole de vie, puissant chapitre 1er, la Bible nous présente l'homme heureux. C'est-à-dire, on dit, voici l'homme heureux. On est en train de te présenter, on t'introduit à l'homme heureux. Qui est cet homme heureux? Yes. On n'a pas dit c'est celui qui a la voiture, c'est celui qui a les maisons, c'est celui qui a... Non. On a dit quoi? On a dit l'homme heureux, c'est celui qui n'écoute pas les conseils des hommes mauvais. L'homme heureux, c'est celui qui ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. L'homme heureux, c'est celui qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Mais qu'est-ce qu'il fait cet homme-là? L'homme heureux est celui qui trouve sa source dans l'Éternel. Est celui qui est... Amen. Amen. Oh, yes. C'est la vérité. Oh là là. Le Seigneur est bon. L'homme heureux, c'est celui qui trouve sa source dans l'Éternel. C'est celui qui s'appuie sur le Seigneur. C'est celui qui aime là. Il aime les enseignements du Seigneur. Il le redit jour et nuit. Et cet homme-là, il est planté. Il est comme un arbre planté. Tu es un arbre planté, tu vas être cet arbre-là qui produit des fruits, ça produit des fruits, tu vas être là aussi, tu vas l'Éternel. Amen. Nombreux d'entre nous, nous ne sommes pas des bons arbres. Arrêtons de nous embrouiller. D'ailleurs, même si on est des arbres, on n'a pas de bons fruits. Toi, tu t'appuies sur ta chaise. Oh, tu as quoi? Master. Oh, tu as quoi? Tu as doctorat. Frère. L'homme heureux, on n'a pas dit c'est celui qui a master. L'homme heureux, on n'a pas dit que c'est celui qui a doctorat. Non, l'homme, tout ça c'est bien, mais on n'a pas dit ça. Ma Bible dit que l'homme heureux, c'est celui qui aime l'enseignement du Seigneur. Amen. Tu peux avoir ce doctorat, tu peux avoir toutes ces choses-là, mais tu n'es pas heureux. Mais n'est-ce pas qu'on a vu les grands hommes de ce monde avoir toutes les richesses possibles et face à la mort, ils n'ont pas su faire. Ils n'ont pas su acheter. Ils n'ont pas su acheter la vie. Ils n'ont pas su faire. Ils n'ont pas. Il y a des hommes qui ont beaucoup d'argent, mais qui n'ont pas le sommeil dans la nuit. Ils n'ont pas le sommeil. Ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. L'homme heureux. Sois un homme heureux cette année. Amen. Et tu ne peux pas l'être. Et tu ne peux pas l'être si tu ne t'appuies pas sur le Seigneur. Si tu ne t'appuies pas en lui. Tu ne peux pas l'être si tu ne t'appuies pas en lui. Oh, Shatabaya. Amen. Tu ne peux pas l'être si tu ne t'appuies pas en lui. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Oh, Seigneur. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Comment est-ce possible? Décide cette année. Décide cette année. Décide cette année.
Décide cette année. Décide cette année. Décide cette année. Oh Seigneur. Frère, prends juste 2 minutes. Prends 2 minutes. Prends 2 minutes. Essaie. Prie un peu. Prends 2 minutes. Prends 2 minutes. Prends juste 2 minutes et prie un peu. Prie un peu. Demande à Dieu. Demande un peu. 2 minutes. 2 minutes. Je vais tout m'abandonner à toi, Seigneur. Mon Dieu, tu vas m'abandonner à tes pieds, Seigneur. Oh, Satabarobo Soko Tabarababa. Rosikete Iko Supradia Sote. Satabarababa Soto. Iko Soto, Rebeke Mama Shuta. Rabasute Iko Robobo Sata. Ikete Rudama Rosote Ikas. Rasoto. Iketo Robobo So. Rabasuta. Iketo Rabaki Shebrebo. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Il faut que tu décides d'être totalement dépendant de Dieu. Totalement dépendant de Dieu. Totalement. Esprit, corps, totalement dépendant de Dieu. Amen. Et dans cette histoire de Dieu là, avec Dieu là, dans cette histoire de relation, Dieu n'est pas, il n'y a pas non, tu me colles trop. Oh, tu me colles trop, pourquoi tu es toujours là? Oh, toi tu es collant, hein, tu es collant. Vous voyez des gens comme ça. Toi tu es trop collant, tu es collant, non, dans cette histoire, Dieu aime se coller, Dieu aime se coller, Dieu aime se coller. Dieu aime le corps, Dieu aime ça, Dieu aime, viens. Amen. Non, Dieu n'est pas cet homme-là. Quand tu viens, non, tu viens trop, tu me saoules. Non, Dieu n'est pas saoulé de toi. Dieu n'est pas saoulé de toi. Dieu ne se saoule pas. Dieu ne se saoule pas. Il aime ça. Il aime le corps. Il aime ça. Amen. C'est pourquoi toi qui fuis le corps à corps avec Dieu, tu ne vivras jamais la gloire de Dieu. Toi qui fuis le corps à corps, Dieu ne donne que sa gloire à ceux qui aiment être avec lui, près de lui. Dieu ne se révèle que de ceux qui aiment être près de lui. Amen. Yes, c'est la vérité. Toi qui fuis toujours l'intimité avec Dieu, toi qui fuis toujours d'être dépendant de Dieu, c'est pourquoi tu es étonné que Dieu utilise fortement tes serviteurs. C'est pourquoi tu es étonné de voir cette sœur en train de prêcher. C'est pourquoi tu es étonné de voir cette sœur-là en train de chanter et la gloire de Dieu descend. Amen. On est fatigué de jalousie. On est fatigué. Yes. Tu es trop jalouse. Va être dépendant, sois dépendant de Dieu. Va dans l'intimité. Dieu, tu aimes ça. Toi, tu n'aimes pas l'intimité et c'est toi qui viens non pour calomnier les hommes de Dieu. Oh, cet homme-là, il n'est pas de Dieu. Oh, toi, tu n'aimes pas. Oh. Tu n'es pas intime avec Dieu. Tu es capable de discerner que cet homme n'est pas de Dieu. Je sais, on s'est totalement dépendant de lui. Que nous acceptons d'être acceptés. À partir de maintenant, que nous soyons scotchés, collés avec Dieu. Tout le long de cette année. Amen. Le quatrième point. Comment se confier à l'autre? Comment se confier en Dieu? Comment se confier en l'Éternel? Comment se confier en lui? Oh, il y a plusieurs. Comment se confier en lui? J'ai pris 2 points. 2 points seulement. Comment se confier en lui? 2 points. Sois un enfant. Yes. Seuls les enfants n'ont aucune volonté auprès de leur père. Seuls les enfants n'ont aucune volonté auprès de leur père. Ils dépendent totalement de la volonté de leurs parents. C'est pourquoi la Bible dit, dans Marc chapitre 8, il dit, dans Matthieu chapitre 19, il dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de Dieu ressemble à ceux qui ont le cœur, à ceux qui leur ressemblent. Tu dois être comme un petit enfant cette année, un enfant tous les jours. Tu dois toujours t'abonner à Dieu. Demander qu'est-ce que je mange aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois dire aujourd'hui? Papa, je mange quoi? Maman, je mange quoi? Maman, on va où? Maman, je fais la guerre. Sois comme un enfant. L'enfant n'a pas de volonté. Il n'a même pas de projet. L'enfant dépend des projets de ses parents. Et il les accepte sans discuter.
L'enfant ne discute pas. Il ne discute pas sur les projets que les parents l'infligent. Il ne discute pas. Il s'adonne. Il s'abandonne. Avoir un cœur de l'enfant cette année, c'est ce qui te fera avoir cette attitude où lorsque tu veux sortir, tu dis, Père, montre-moi le chemin. Je veux faire tes projets, Seigneur. Amen. Je te demande, montre-moi. Papa, je veux acheter la voiture. Est-ce que tu penses que je peux acheter? Maman, papa, je veux voyager. Est-ce que tu penses que je voyage? Sois comme un enfant. L'enfant demande toujours la permission. L'enfant demande toujours la permission. L'enfant demande toujours la permission. L'enfant se confie totalement au président. On ne dit pas. Mais sois comme ça. Elle veut un enfant, mais elle ne va pas aller dans l'intimité avec son homme. Mais elle veut avoir l'enfant. Tu vas avoir l'enfant comment? Tu n'es pas marié. Tu n'es pas marié. Pour toi, tu puisses produire des fruits. Pour que tu puisses manifester la grandeur de Dieu. Pour que tu partes dans l'intimité et que Dieu t'enseigne. Il faut que Dieu t'enseigne afin que ça puisse sortir. Tu dois enfanter, mais tu ne peux pas tomber en grossesse si tu fuis l'intimité. Les femmes, moi depuis là je ne mets pas au monde. Depuis là, l'enfant ne vient pas. Parfois avant de prier, demande d'abord, demande. Vous êtes mariés? Ah oui, d'accord. Mais est-ce que tu vas? Amen. Il y a des gens qui pleurnichent trop. Ils pleurnichent. Mais ils ne font rien. Ouais. Toi, tu veux que Dieu puisse te produire, donner des enfants, mais tu ne peux pas tomber enceinte. Tu veux que Dieu produise la gloire au travers de toi. Tu veux que Dieu puisse mettre sa gloire au travers de toi. Mais tu n'es pas mesure d'aller dans l'activité et que Dieu puisse t'enseigner. Sois maintenant. Comment se confier à Dieu avant l'activité d'un enfant? Avoir une activité d'enfant. Il y a deuxième. Comment se confier? Amen. Comment se confier? Sois un mort. Sois un mort. Qu'est-ce que dit? Sois un mort. Que cette année que tu meurs à soi, cette année, meurs à soi. Comment se confier? Mais meurs seulement, meurs, c'est pas, meurs seulement, meurs. Dans cette histoire avec Dieu là, ce sont les morts qui sont importants. Ce ne sont pas les vivants qui sont importants. Dans cette histoire de Dieu là, il faut que tu appelles mort. Tu es mort, oui. Humainement parlant, les morts n'ont plus aucune importance. Mais divinement parlant, ce sont les morts qui sont importants. Amen. C'est fort. Amen. C'est fort. Humainement parlant, quand tu es mort. On ne te parle plus, tu es défunt. Il fut et puis monsieur, tu n'es plus considéré. On oublie tout ce que tu as fait. Mais divinement parlant, spirituellement parlant, ce sont les morts qui sont importants. Car il faut que tu meurs pour que tu sois élevé, que tu montes à la croix. Il faut que tu meurs pour ressusciter. Il faut que tu meurs pour que tu ressuscites. Et c'est quand tu ressuscites que tu reçois la couronne de gloire. Il faut que tu meurs d'abord. Meurs. Dans Marc chapitre 8, le verset 35, je finis par là. La Bible dit, aïe, aïe, oh my God, oh my God, Shabotokosai, oh my God. Dans Marc chapitre 8, le verset 35, la Bible dit, en effet, celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, Amen. Il la sauvera. Bien-aimé, si tu veux sauver ta vie, et puis c'est paradoxal, vous voyez, c'est paradoxal. On te dit tu veux sauver ta vie, il faut que tu la perdes. Donc meurs. C'est paradoxal. On devrait dire tu veux la vie, alors possède la vie, garde la vie, ne meurs pas. Parce que si tu meurs, tu n'as plus de vie. Mais la Bible nous dit que si tu veux la vie, là, il faut que tu meurs. Si tu gardes ton caractère là, si tu gardes ton attitude là, si tu gardes tes pensées là, si tu gardes ta façon de faire, tu perds ta vie. Et tu n'auras pas de récompense. Et donc cette année ne sera pas pour toi une année glorieuse. Dieu, les seules personnes à qui Dieu c'est pourquoi, parce que c'est impossible. Tu veux que Dieu te donne la gloire, il est ta gloire, il ne donne sa gloire à non, mais toi tout le temps tu chantes, Seigneur de ta gloire, Seigneur de ta gloire, frère. Il ne peut pas te donner la gloire, il voit que tu es orgueilleux, tu as encore de la rancune en toi, tu as la rancœur en toi, ce sont les autres. Il est vite et il transmet. C'est ça, mais toi, si c'était toi, peut-être on ne sait pas. Tous les jours, c'est toi.
Dieu ne peut pas encore accomplir les grandes choses avec toi parce qu'il faut ton cœur. Pour que tu brimes les gens, que tu deviens qui. La vérité dans tout ceci, c'est que Dieu nous demande des choses. Je vous invite à véritablement mourir à soi. Dieu est juste en train de donner. Se confier en Dieu. D'autres termes, tu perds ta vie. Tu n'as plus de vie. On est trop des chrétiens qui ont leur vie. Moi, ma vie. Ne touche pas à ma vie. Ne touche pas à ceci. Moi, mes projets. Un mort n'a pas de projet. Un mort n'a pas de projet. Un mort a tout ce qu'on lui fera. D'ailleurs, il ne connaît même ce qu'il fait. C'est pourquoi souvent, même avec Dieu, ne cherche pas souvent à tout savoir. Laisse-toi seulement conduire. Lui-même, il sait. Dieu sait. Vous savez, les bénéfices de se confier à Dieu, c'est parce qu'il a même existé. Il existe avant toi. Il connaît mieux. Moi, je ne connais pas l'Angleterre. Je connais l'Angleterre. C'est pas parce que tu fais films séries à la télévision que tu connais l'Angleterre. Parce que chez nous, il y a des gens qui sont au marché total. Les gens, ils connaissent la France mieux que quiconque. Mais ils sont jamais arrivés. Mais ils vont te décrire Paris. Mais il n'a jamais mis à Paris. Et il croirait que si on mène à Paris, il te montrera même ses réels. Il connaît pas. Mais toi, tu arrives en Angleterre, oh frère, oh frère, te dit on va à gauche, oh non, on va à gauche, frère. Là, ça Dieu veut te conduire là où il est déjà arrivé. Il sait toutes choses avant. Pourquoi il te dit, fais-moi confiance. La seule personne à qui tu peux faire aveuglement, sans continuer. Tu n'as pas besoin de dire aveuglement, c'est Dieu. La seule personne à qui tu peux faire confiance, c'est Dieu. La seule personne. Oh yes, Cabro. C'est la seule personne. Ce que nous voulons, c'est nous abandonner à toi. Ce que nous voulons, Père, c'est nous confier totalement à toi. C'est de nous laisser cette année 2021 nous entraîner, nous emmener, nous conduire par toi. Nous ne voulons pas être ces gens-là vivants. Quand nous résistons au brisement, quand nous résistons à ces choses, tu n'es pas d'accord. Et lorsque nous montons, nous pleurons et nous regrettons. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Oh, pourquoi n'a pas eu ceci? Mais pourquoi répondre la volonté? Et j'en dis subtil, j'ai entré je trouve cette opportunité. Lorsque je suis avec les gens qui toujours la parole de Dieu, voilà, oh voilà, je suis à vous, ma femme, ton père, je dis frère, est-ce que tu avais oublié la volonté? Là, tu dis, mais est-ce que toi, tu as consulté Dieu avant d'entrer dans ça? Tu as consulté Dieu, et quand ça ne marche pas, tu as non, c'est Dieu, tu n'as pas demander conseil. Il y a tellement de gens remplis de même, ils ne demandent pas conseil aux gens, ils ne demandent pas conseil, ils boudent même Dieu. Donc, il pense que il y a des gens qui pensent que même s'ils s'habillent, ils marchent, on montre le père, on montre ce qu'ils pensent que Dieu est impressionné par rapport à ça. Que Dieu nous guérit de la folie qui est sur l'enfant. Ce soir que je prie dans le nom de Jésus, toutes sortes de folies, toutes sortes d'attitudes, toutes sortes de carrières, toutes sortes de personnalités, toutes sortes d'émotions, ce qui nous retient à nous abandonner totalement de Dieu, dans le nom de Jésus. Oh bien-aimé. Tu vas lever ta main droite de là où tu te trouves. Tu vas lever ta main droite. Nous allons prier. Robo Sapaya. Les gens qui dans le nom de Jésus. Je viens à toi maintenant. Abandonner totalement à toi. Viens me confier à toi. Alors que tu veux, on sait aller. Ne me laisse pas résister à ta volonté. Viens tuer tout ce qui est en moi qui n'est pas de toi au nom de Jésus. Viens d'abord. Commence à te consacrer, pense à tout, l'année commence, même si tu as eu de retard, même si tu as eu de retard, ce n'est pas de problème, même si tu as mal commencé, même si tu as consulté, ce n'est pas de problème, cette nuit tu peux te rattraper, même si tu peux des choses, c'est là, c'est là tu peux décider, c'est là tu peux venir, prie Dieu, consacre-toi, donc on va se trouver, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Je sens une émotion. Tu es en train de faire gens pour les remplir. Tu es en train de faire gens pour les remplir. Toi, si tu es connecté à cette conférence, je t'annonce que tu es en train de faire le remplir. Parce que tu es consacré. Tu es en train de donner à toi. Comme Seigneur, que nous voulons. C'est ce que je veux voir. Ce que je veux voir. Ce que je veux voir. Que je fasse. Que nous voulons voir. Que nous voulons voir. Que nous voulons. C'est je vais tellement mieux, je vais prier. Laisse-moi la côté de sa parole. Laisse-moi parler.
Dans le nom de Jésus. Parce qu'il est dans le nom de Jésus. Non, c'est pas non, mais c'est toi qui disais ça. Quelle disait la bouche. Le soleil de l'Italie. Quand on parlait des possibles promesses de la manifestation. Que ça allait se faire, tout ça, c'est là, c'est que l'on dit à toi, c'est que nous donnerons dans moi. De faire, de ce que nous faisons appris notre vie, nos viandes, notre propre. Et ce soit c'est, nous avons cette confiance, nous allons mettre en toi. Nous allons confier qui est nos vies. Confie nos pierres. Nous allons confier à toi. Fais-le si tu veux. Mais nous allons pas pour le reste de la vie et pour le reste de cette année. Dans le nom de Jésus, nous avons reçu la puissance, le vivre dans le nom de Jésus. Amen.